Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te présente le dernier ETF pour PEA, le 15e, le meilleur, celui qui a la plus forte performance sur 10 ans. Pourquoi c'est celui qui a la meilleure performance? Tout simplement parce que c'est un ETF à effet de levier. C'est aujourd'hui ce que je te présente, le CAC 40 Leverage, c'est-à-dire le CAC 40 avec un effet de levier journalier x2. Donc, pourquoi j'investis sur cet ETF ou pourquoi j'investissais jusqu'au mois dernier sur cet ETF? Parce que tout simplement, je crois en l'économie française et donc en cet indice, mais il n'est pas assez performant par rapport aux USA. Donc, tu as pu remarquer parmi les 14 ETF que je t'ai présentés sur les 2 dernières semaines en te postant une vidéo par jour, je te le rappelle, je ne t'ai pas présenté d'ETF CAC 40, alors que je suis quand même français, on est en France, j'investis plus via mon PEA que via mon compte titre, donc tu pourrais te dire forcément j'investis sur le CAC 40. Eh bien non, je n'investis pas sur un ETF classique sur le CAC 40 parce que tout simplement je ne le trouve pas assez performant. Donc eh bien si j'investissais dessus plutôt que d'investir sur le S&P 500 ou sur un autre ETF, eh bien comment dire, je ne profiterai pas de la performance de ces autres ETF. Je pourrais mettre mon argent sur un ETF plus rentable, donc je n'investis tout simplement pas sur le CAC 40. Mais quand même, c'est un ETF et c'est un secteur en lequel je crois et qui m'intéresse, donc je souhaitais investir dessus. J'ai donc trouvé cet ETF CAC 40 avec effet de levier x2 qui peut être intéressant, surtout à renforcer dans les périodes de baisse. Donc si tu l'achètes aujourd'hui et que le mois prochain tu es à moins 10, moins 15, moins 20% sur cet ETF, eh bien pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que ça va te permettre d'en racheter moins cher et dès que le marché va remonter, tu vas très rapidement être en bénéfice. Donc, je vais te dire dans cette vidéo, maintenant que je t'ai expliqué pourquoi il m'intéressait grâce à son effet de levier, quelles sont les 10 plus grosses pondérations, les 10 plus grosses actions de cet ETF et donc les 10 plus grosses actions françaises, et je vais également te dire si elles m'intéressent et si je souhaite investir dessus. Parce que maintenant que j'ai revendu tous mes ETF, je souhaite investir uniquement sur des actions individuelles, c'est-à-dire sélectionner moi-même sur quelle entreprise j'investis. Jusqu'à présent, je n'avais pas j'estimais ne pas avoir des connaissances suffisantes pour le faire et je me sentais plus à l'aise à investir sur des ETF. Désormais, je me sens parfaitement compétent pour investir sur des actions individuelles et donc pour faire des analyses complètes d'actions. D'ailleurs, si tu veux que je t'en partage, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je pense que je le ferai dans tous les cas, mais ça me ferait plaisir de savoir si ça t'intéresse ou pas trop. Donc, eh ben on attaque tout de suite avec les 10 plus grosses actions françaises donc, qui sont sur le CAC 40. La plus grosse action française, c'est l'action Danone. Danone qui ne m'intéresse que moyennement parce que l'action n'est ni bonne ni mauvaise. L'action, on pourrait dire, est bonne, mais pas suffisamment intéressante, pas suffisamment rentable. Donc, personnellement, je n'investirai pas dessus individuellement. Donc, c'est aussi pour ça que j'arrête d'investir sur des ETF parce que ça te fait investir sur certaines actions que tu aimes bien, mais également sur d'autres actions que tu n'affectionnes pas forcément et du coup tu es obligé d'y investir parce que tu investis sur ce panier d'actions. Donc en arrêtant d'investir sur le CAC 40, j'arrête d'investir sur Danone et je n'y investirai pas individuellement. La deuxième action, c'est l'action Hermès, Hermès International, qui m'intéresse. Par contre, celle-là, j'investirai dessus quand une bonne opportunité se présentera. Ensuite, on a LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy, qui m'intéresse et sur laquelle je souhaite investir prochainement. On a également l'action Michelin, qui est très intéressante et sur laquelle je souhaite investir. Pernod Ricard qui est moyenne, c'est une bonne action mais pareil pas assez rentable donc je n'investirai pas dessus personnellement. Ensuite on a l'action Renault qui ne m'intéresse pas et sur laquelle je ne souhaite pas investir. Après on a Stellantis, Stellantis qui est excellente, superbe action à dividende sur laquelle j'investis désormais. Donc après avoir revendu mes ETF, j'ai racheté directement quelques actions à dividende qui étaient intéressantes au niveau du cours de l'action à ce moment-là et Stellantis en fait partie. Total Energy également, excellente action à dividende, sur laquelle je souhaite investir. La neuvième action de cette ETF, c'est l'action Airbus qui ne m'intéresse que moyennement, alors qu'il ne m'intéresse même pas. En soi, l'action n'est pas mauvaise du tout, mais elle ne m'intéresse pas, voilà, pour d'autres raisons, je ne vais pas m'étaler, mais en tout cas, voilà. Et la dernière action, c'est l'action Alstom qui ne m'intéresse pas du tout non plus. Donc, cet ETF, il est très intéressant évidemment sur les marchés haussiers, donc c'est intéressant de connaître sa performance sur 1 an, 5 ans et 10 ans, mais c'est bien plus intéressant de
regarder en fait son évolution qui du coup, quand le CAC 40 va vraiment s'écrouler et faire moins, admettons, moins 27%, et bien celui-ci, donc le CAC 40 leverage, va faire moins 54. Et donc racheter un ETF CAC 40 effet de levier quand il a fait moins 54% en un mois ou 2 mois, c'est un exemple, hein, mais ça arrive assez souvent, ça arrive avec le Covid, il est descendu très très bas. Et je t'invite à aller voir le graphique. Si tu avais acheté cet ETF en mars 2020, donc après l'effondrement avec le début du Covid, eh bien tu l'aurais acheté vraiment très très peu cher et tu aurais déjà fait un x2, x3, x4, je ne sais même plus. Mais en tout cas, c'est énorme la performance que tu aurais fait et c'est dans ces moments-là que ce type d'ETF est très intéressant. Donc, sur un an, il a fait moins 2,69% parce que tout simplement le marché a stagné, voire légèrement baissé. Donc, moins 2,69, c'est très bien dans un marché relativement baissier comme celui qu'on a eu cette année, de n'être que à 2,69% de performance négative, surtout sur un ETF à effet de levier où ça peut aller très très vite dans le négatif. Sur 5 ans, on est à plus 43,09%. Faut savoir que sur les 5 années, on a eu le Covid qui a vraiment fait très très mal. On a eu une belle reprise après le Covid qui a été cassée totalement par la guerre en Ukraine, etc. Donc le fait d'être encore dans le positif sur ces 5 dernières années sur un ETF à effet de levier, je trouve ça déjà bien parce que c'est des ETF qui se comportent très bien dans des marchés haussiers mais qui peuvent se faire détruire par des marchés baissiers. Donc je te conseille vraiment sur celui-là d'être prudent et si tu souhaites d'y investir vraiment quand il y a des grosses baisses de marché et pas simplement de faire du DCA dessus. Ça serait je pense un des pires ETF pour faire ça. Donc 43,09% sur 5 ans, ça reste correct pour le marché compliqué qu'on a eu. Et sur 10 ans, on est à 347,97% de croissance. Si tu avais simplement mis 100 € sur cet ETF il y a 10 ans et que tu n'y avais plus touché depuis, tu réouvres ton portefeuille aujourd'hui et tu découvres que les 100 € que tu avais mis se sont transformés en 447,97 €. Donc toujours tes 100 € investis plus les 347,97 € de croissance. C'est donc un excellent ETF forcément sur le long terme, mais là où ça peut être le plus intéressant, c'est quand il y a des grosses baisses de marché, de vraiment renforcer cet ETF au plus bas. Et donc voilà, je t'invite après à faire tes propres recherches sur les ETF à effet de levier, hein. C'est quelque chose de beaucoup plus risqué, évidemment 2 fois plus risqué que les autres ETF et actions. Donc à toi de voir si ça t'intéresse ou pas. En tout cas, je souhaitais te le présenter. Et c'est l'ETF le plus performant sur lequel j'ai jamais investi. Et comme je te l'ai dit dans la vidéo d'hier où je te parlais de l'ETF PEA Nasdaq 100, l'ETF le plus performant sur le long terme, c'est évidemment le Nasdaq 100 avec effet de levier x2, le Nasdaq 100 Leverage. Mais il est encore plus risqué parce que de base, le Nasdaq 100, c'est un secteur technologique, c'est un secteur risqué, donc très volatile, qui va connaître des fortes hausses et des fortes baisses. Donc un ETF a effet de levier là-dessus, c'est pareil, il ne faut pas faire du DCA, il faut vraiment rentrer au meilleur moment, donc il faut savoir timer le marché, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et il faut savoir que plus de 2 tiers des personnes qui essayent de timer le marché, donc d'acheter au moins cher et de revendre au plus cher, perdent de l'argent. Donc si tu fais partie du 1 tiers des personnes les plus formées, les plus compétentes, eh bien tant mieux pour toi, tu peux peut-être en profiter. Sinon, un DCA peut rester quand même plus intéressant que d'investir qu'une fois de temps en temps ou un petit peu au hasard, on pourrait dire, ou pire que quand le marché est haussier. Mais en tout cas, voilà, je t'invite à faire tes recherches là-dessus. Ça peut être un très bon outil, très intéressant, comme ça peut te plomber ton portefeuille. Donc, commence avec très peu d'argent, commence par simplement voir comment il évolue. C'est ce que j'ai fait, hein. Cet ETF, le CAC 40 Leverage, a une part qui coûte à peu près 20 €. Donc j'ai mis 20 €, j'ai vu comment il se comportait. J'ai vu que du coup, je préférais investir sur des actions individuelles. Mais ce type d'ETF, que ce soit CAC 40 Leverage ou Nasdaq 100 Leverage, peut toujours m'intéresser. Si vraiment on a une très grosse baisse, je peux potentiellement rentrer dessus et tenter un coup, mais vraiment, ça ne sera pas ma stratégie d'investissement principale. Voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait très plaisir de te faire cette série de 15 vidéos. À partir de demain, on attaque un nouveau sujet. Allez, je vais pas te spoiler, tu verras ça demain à 20 h. Je te remercie en tout cas de m'être fidèle, de me suivre sur toutes mes vidéos. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. À demain. Ciao.